Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous nous retrouvons encore pour une énième émission de Kila Chikumambo. Avec Kila Chikumambo, nous allons parler aujourd'hui des religions. Nous allons parler de l'église de l'évangile éternel, en sigle EEE. Nous allons nous rendre dans la ville de Lubumbashi pour rejoindre le pasteur Kalenga Mandous. Comme vous le savez, le pasteur Kalenga Mandous a décrété depuis le dimanche passé une séance de prière à mémoire de la Pentecôte. Pourquoi ce pasteur a réuni toute sa communauté de l'église? Qu'est-ce qui est derrière ça? Et qu'est-ce que signifie la Pentecôte? Pourquoi au jour d'aujourd'hui on continue à célébrer la Pentecôte? Les chrétiens de l'église protestante comme ceux de l'église catholique affichent à cette fête-là de la Pentecôte. Voilà, vous allez découvrir tout ceci, c'est dans cette émission de Kila Chikumambo, aimables téléspectateurs, que je vous invite à suivre, venez nombreux, et vous allez découvrir la vérité. La vérité, c'est ici, à Triomphe Congo TV. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de laisser aussi des commentaires qui peuvent être des commentaires positifs parce que notre rôle ne se limite pas seulement à vous apporter l'information, mais nous avons aussi un rôle d'éduquer, un rôle d'informer aussi la population. C'est pourquoi, aimables téléspectateurs, je suis très heureux au jour d'aujourd'hui où je vous parle de cette situation. Je vous parle aujourd'hui sous l'angle très très religieux auquel vous allez découvrir la vérité qui est cachée derrière cette chrétienté, derrière cette attache à la Pentecôte. Alors, je vous le disais dans l'entame de cette émission que nous allons parler religion aujourd'hui. Nous allons nous rendre au quartier Jekamine et là c'est dans la ville de Lubumbashi où nous allons découvrir un pasteur, une figure de proue, un oint de Dieu qui s'appelle Kalenga Mandous. Pourquoi ce pasteur a déclenché cette opération de la Pentecôte? Avant d'en arriver là, suivez d'abord une partie de sa prédication. Vous allez comprendre qui est le pasteur Kalenga Mandous, comment il prêche, quelle est la vivacité et le courage qu'il a pour transmettre la parole de Dieu à ses fidèles. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Il faut bénir l'homme de Dieu. Amen. Ah, ils ne veulent pas comprendre. Il faut bénir l'homme de Dieu. La bénédiction n'est pas grande, n'est pas petite, mais c'est le fait de faire quelque chose à l'homme de Dieu, celui qui a été mandaté par Dieu. Je bénirai tous ceux qui vont te bénir. Même 2000 francs, mon pasteur prend. Dieu te voit que tu n'as que ces 2000 là. La bénédiction va te suivre. La bénédiction n'est pas devant nous, elle est derrière nous. Ceux qui partent après la bénédiction finissent à tomber. On ne peut pas mettre la bénédiction devant. Non, c'est l'homme qui est devant, tandis que la bénédiction derrière. Et ensuite, dites à celui qui est à votre côté, ne craignez pas. Dites-lui très fort. Alors, de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, où je m'en vais tout de suite vous proposer l'entretien que votre rédaction a eu avec le pasteur Kalenga Mandous de l'église de l'évangile éternel dans la ville de Lubumbashi, qui vient ici pour nous parler des objectifs poursuivis dans son église, le fonctionnement même de son église, le carré spirituel
qu'il accorde et qu'il affiche dans son Église. Je vous invite à suivre d'abord ces duplex réalisés avec le pasteur Kalenga Mandous et nous allons nous retrouver tout juste après. Pasteur Kalenga Mandous, bonjour. Bonjour bien-aimé. Oui, pasteur, dites-nous comment l'Église de l'Évangile éternel avait fêté le dimanche dernier la fête de la Pentecôte. L'église de l'Évangile éternel n'était pas du reste du monde comme toutes les églises ont fêté la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, selon la promesse de Jésus qui leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem, restez, je vous enverrai un autre moi, un autre consolateur. Nous étions dans l'ambiance de cette festivité-là et le Seigneur nous a bénis au travers le message. Oui, vous étiez dans cette festivité. Comment vous l'avez célébrée dans votre église, pasteur? C'est une promesse qui nous a été faite par le Seigneur. La Pentecôte veut dire tout simplement 50 jours. Après que Jésus est ressuscité, il avait vécu sur cette terre 40 jours, se montrant par-ci par-là. Et en fait, il va réunir ses disciples et leur dire, ne quittez pas Jérusalem comme je l'ai dit, restez jusqu'à le jour que le Seigneur vous enverra un autre mois. Voilà, nous étions très contents. Là, nous avons demandé aux disciples, et même ceux qui nous suivent, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte signifie Jésus est l'Esprit Saint. C'est le jour que l'Esprit était descendu. La question, l'Esprit, qui est le Saint-Esprit? Voilà la question que nous avons posée aux fidèles. Oui, maintenant, dans votre prédication, parce que vous êtes une église, comment vous faites en pareille circonstance? À pareille circonstance, avant d'entrer dans chaque chose, il faut connaître la chose. Avant de s'impliquer avec quelqu'un d'autre, même la Bible dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans pouvoir se convenir. Mais qui est le Saint-Esprit? C'est la question, c'est le message qu'on a donné. Nous avons répondu, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Contrairement à ceux qui disent c'est une force, c'est, je ne sais pas, une puissance. Moi, je dis c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Voilà le gros du message qu'on a donné. Nous continuons aujourd'hui, mercredi et jeudi. Nous allons terminer le dimanche le 15. Oui, pendant toute cette période-là, vous faites quoi? On enseigne le Saint-Esprit aux enfants de Dieu et nous voulons avoir le Saint-Esprit, être remplis du Saint-Esprit, être revêtus du Saint-Esprit. Ce sont les éléments qui vont nous amener jusqu'au dimanche prochain. Oui. Maintenant, parlons un peu de votre église, pasteur. Vous dites que vous trouvez à Lubumbashi, au coin des avenues Lubudi et Kolwezi, dans la cité Jekamine. Hein? Mais dites-nous, vous avez, la fois dernière, parlé du temple que vous êtes en train de construire. Comment est la capacité de ce temple? Et dites-nous, qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qui est fait? En tout cas, c'est une question très pertinente. Nous nous réunissons sur l'adresse que vous venez de donner là. À quelques 30 mètres, nous sommes en train de construire un temple pour le Seigneur. Et ce temple, sa capacité, c'est pour 1000 fidèles, 1000 personnes. Donc, nous construisons sans faire beaucoup de bruit. Nous savons que le chef de cet édifice-là, c'est Dieu lui-même. Si tout va bien avec Dieu, en 2026, et que Dieu nous donne la vie, on pourra déjà dédicacer ce temple-là pour la ville de Lubumbashi. Oui, vous parlez du temple d'ici 2026, c'est-à-dire une année, quelques mois, c'est qui reste pour l'inauguration. Mais à ce stade, vous êtes à quel niveau pour ce qui est de la construction de cette œuvre de Dieu? Tout à fait. Nous sommes en train d'attendre les chaises qui viennent de la Chine, le plafond qui est en train d'être placé et ensuite on va placer maintenant les carreaux et toutes les chaises en provenance de la Chine. L'église se prépare petit à petit. Nous n'avons pas de sponsor, mais nous leur demandons. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Voilà l'étape dans laquelle nous sommes présentement. Oui, vous êtes un homme de Dieu, de la communauté des saints ou de l'église des saints. La République démocratique du Congo est en train de traverser une zone de turbulence politique. Vous, en tant que serviteur de Dieu et homme de Dieu, avez-vous un message de particulier à lancer aux autorités qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision par rapport à cette situation que le pays est en train de traverser? Nous bénissons le Seigneur de nous avoir créés Congolais. Nous sommes les Africains. Il n'y a aucun homme qui avait demandé à Dieu de les placer quelque part dans n'importe quel pays, continent d'Asie, continent des États-Unis. Non. Mais c'est Dieu qui nous a placés ici. Nous sommes fiers d'être Congolais. Nous sommes en train d'attendre le Seigneur qui va venir. Nous demandons à nos autorités
de bien nous gérer. Parce que ici-bas, nous sommes gérés par les autorités, afin que la paix, le Seigneur avait dit, avant qu'il ne parte, il dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, il y a une paix et la paix que le Seigneur donne. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est la paix. Nous voulons que nous soyons en paix, parce que sans la paix, il n'y a pas d'évolution. Si nous nous rendons dans nos églises, c'est parce qu'il y a la paix. S'il y a la paix, nous allons nous enfermer dans nos maisons. Ce que nous voudrions est que Dieu soutienne nos autorités afin que la paix du Seigneur soit dans ces pays, les Congo. Oui, en rapport toujours à cette paix que vous demandez, pasteur Kalenga Mandous, dites-nous comment s'organise pendant cette période de la Pentecôte la Sainte Seine au niveau de votre église, église de l'Évangile éternel. Tout à fait. Nous nous organisons selon les promesses de Dieu. Nous ne faisons rien d'une promesse d'un homme. Dieu est là, il est en train de nous amener, de concrétiser ses promesses et nous nous organisons pour que la gloire du Seigneur soit au-dessus de tous ceux qui organisent des saintes scènes, des Pentecôtes et qui se réunissent dans n'importe quelle maison, dans n'importe quel temple. Oui, pasteur Kalenga Mandous, avez-vous un message de particulier que vous pouvez lancer à vos fidèles et aux autres personnes qui vous suivent et qui cherchent à connaître l'église de l'évangile éternel? Tout à fait. J'apporte une petite rectification. Moi, je n'ai pas de fidèles. Moi-même, je suis fidèle. Tous, nous sommes fidélisés par le Seigneur. C'est le Seigneur, nous appartenons tous à Dieu. C'est ainsi que moi, je m'appelle seulement pasteur. Je n'ai pas autre nom. Pasteur Kalenga Mandous. Il n'y a pas autre nom que je peux prendre. Daddy, par exemple, comme on vous appelle. Oui, pasteur. On appelle Daddy, on appelle Bishop, on appelle Trishop, on appelle comment. Oui, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien qu'on m'appelle pasteur, un pointre. Oui, le message maintenant. Tout à fait. Alors, je voudrais donner le message à tous les fidèles du monde entier. Que ce soit les fidèles catholiques, les fidèles méthodistes, les fidèles je ne sais comment de l'évangile éternel. Nous tous, nous devons être fidélisés par Dieu. Nous voulons être les enfants de Dieu. Marchons pas à pas avec la parole de Dieu. N'allons pas en dehors de cette parole-là. Sinon, nous allons déconner. Voilà le message que je donne. Le Seigneur revient bientôt. Il viendra nous prendre. Et c'est ça le message que je peux donner. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là le pasteur Kalenga Mandous de l'église de l'Évangile éternel et en sigle, cette église, nous la trouvons au numéro 23 au coin des avenues Lubudi et Kolwezi. Nous sommes là dans la cité Jekamine, dans la ville de Lubumbashi. Pasteur Kalenga Mandous, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, sinon Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Nous disons merci à Triomphe Congo Télévision qui nous a toujours rappelé pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Tous les journalistes, tous ceux qui travaillent dans cette chaîne, que Dieu les soutienne. Amen. Aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire. Nous n'avons plus rien à vous dire à part vous demander à ceux qui veulent soutenir cette œuvre de Dieu, ceux qui veulent soutenir la parole qui est partagée dans cette église de Dieu, qui est l'église de l'Évangile éternel. L'église se retrouve au croisement des avenues Lubudi et Kolwezi, dans la cité Jekamine, donc au quartier Jekamine, dans la commune de Lubumbashi, toujours dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous demandons de toujours rester scotchés sur votre chaîne, qui est un média en ligne, Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.